Salut les passionnés, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'époque contemporaine. Au début des années 1970, la publicité et la communication commencent à prendre autant d'importance que la fragrance elle-même. Les sociétés veulent produire des quantités plus importantes en peu de temps. Ainsi, on voit apparaître sur le marché de nombreuses copies de parfums déjà existants. Edmond Rudnicka, célèbre parfumeur, a même qualifié cette tendance de cacophonie olfactive. Les parfums commencent à perdre en qualité et il y a de moins en moins de place à la création. À savoir que cette tendance n'a cessé d'augmenter et est aujourd'hui encore très présente. Elle a notamment été facilitée par l'amélioration des techniques d'analyse chimique. Il est de plus en plus simple de déterminer les composants présents dans un parfum et donc de le copier. Ainsi, on voit apparaître des parfums comme White Linen d'Estée Lauder, inspiré du Chanel numéro 5, ou encore Rive Gauche de Yves Saint Laurent, qui est inspiré par Calandre de Paco Rabanne. La tendance est encore aux floraux pour les femmes, tandis que les hommes se tournent vers de nouvelles tendances, des parfums plus forts, avec l'apparition des accords chyprés et fougères. Les tendances évoluent au début des années 80. Ces années sont marquées par une tendance au culte du corps, à la réussite et au matérialisme. Les parfums sont donc plus puissants, ils ont plus de caractère. Les parfums féminins, par exemple, sont orientaux et capiteux, comme Poison de Dior ou Obsession de Calvin Klein. Les parfums masculins se veulent plus frais, comme Cool Water de Davidoff ou bien Drakkar Noir de Guy Laroche. Toutefois, on note aussi l'apparition de floraux plus doux et plus discrets, précurseurs des années 90, avec notamment Paris de Yves Saint Laurent ou Eternity de Calvin Klein. Les années 80 marquent également l'apparition des grands groupes internationaux comme Estée Lauder, L'Oréal ou LVMH. Ces groupes s'agrandissent sans cesse, encore aujourd'hui, en rachetant les marques et les sociétés de parfums pour avoir une plus grande part du marché. Dans les années 90, la tendance est à la douceur, au cocooning. À corps frais, marins ou gourmands, on cherche à se rassurer. On voit apparaître aussi les premiers parfums unisexes avec CK1 en 1994 qui a connu un énorme succès. La famille des parfums aquatiques et marins apparaît pour répondre plus largement à cette envie de fraîcheur. On peut citer Acqua di Gio de Giorgio Armani en masculin et Cool Water Woman de Davidoff en féminin. Les gourmands font également leur entrée sur le marché. Le plus célèbre d'entre eux est bien entendu Angel de Thierry Mugler, un parfum à la senteur de caramel gourmand nous replongeant en enfance. Cette fragrance novatrice était un pari risqué pour Mugler qui proposait au marché une note encore inconnue et très spéciale. Elle a pourtant conquis de nombreux clients et inspiré la famille des gourmands. Une autre famille de parfums apparaît aux États-Unis et est rapidement importée en Europe, les parfums fruités. Ils donneront des parfums floraux fruités comme J'adore de Dior, ou bien des parfums masculins comme Pleasures for Men de Estée Lauder. Les années 2000 apportent avec elles un désir d'authenticité. C'est un retour aux fragrances classiques et c'est la mode du rétro et du vintage. Inspiré des parfums chyprés classiques comme le célèbre Aromatic Elixir de Clinique, de nouvelles fragrances chyprées apparaissent, combinées avec des notes fruitées ou florales comme Coco Mademoiselle de Chanel, Narciso Rodriguez for Her ou Miss Dior Cherry. Angel initie la tendance de nombreux parfums gourmands comme Flower Bomb de Viktor & Rolf, Nina de Nina Ricci ou encore Amor Amor de Cacharel. Du côté de la parfumerie masculine, ce sont les parfums floraux qui font leur apparition, comme Dior Homme ou Fleur du Mal de Jean-Paul Gaultier. Les parfums sortent de plus en plus nombreux sur le marché, mais ne rencontrent pas tous le succès attendu. Moins d'un parfum sur 3 a du succès. On voit également apparaître de nombreux flankers,
c'est-à-dire des lignes de parfums dérivées d'un parfum à succès, mais dont la fragrance est parfois loin de l'odeur originale. Par exemple, récemment la Petite Robe Noire, qui a été lancée en plusieurs versions, ou bien Poison de Dior, dont les flankers sont Hypnotic Poison, Midnight Poison, Pure Poison et plus récemment Poison Girl. Aujourd'hui, les grands groupes internationaux comme Unilever, L'Oréal et LVMH sont les leaders des parfums que l'on peut trouver dans les magasins de distribution tels que Sephora ou Nocibé, mais également dans les grandes surfaces. Par exemple, Lancôme, Yves Saint Laurent et Giorgio Armani appartiennent à L'Oréal. Tandis que Dior, Guerlain et Givenchy font partie de LVMH. En opposition à ces grands groupes, la parfumerie de niche se fait une place dans le monde de la parfumerie. En 2012, sur l'ensemble des lancements de parfums, environ 1 sur 4 était un parfum de niche et ce marché ne cesse d'augmenter dû à un fort effet de mode. Les parfums de niche proposent des parfums plus luxueux, plus créatifs, souvent créés à partir de matières premières plus nobles et de meilleure qualité. Les parfums sont produits en moindre quantité et vendus dans des boutiques spécialisées et à des prix élevés. Parmi les parfumeries les plus connues, on retrouve Annick Goutal, l'Artisan Parfumeur ou l'État Libre d'Orange, entre autres. Cet engouement pour les parfums de niche inspire beaucoup de grands groupes, dont les marques sortent des lignes de parfums d'exception inspirées de la niche. De plus, les groupes commencent à racheter ces parfumeries de niche ou cherchent à obtenir des accords avec les marques. Estée Lauder a racheté Le Labo et Frédéric Malle en 2015, et Serge Lutens a des accords avec le groupe Shiseido par exemple. L'Artisan Parfumeur a également créé une ligne de parfums adaptée à la clientèle de Sephora, et les Galeries Lafayette proposent à présent quelques parfums de niche à la vente. Merci d'avoir suivi ces histoires parfumées. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. D'autres vidéos sont à venir, alors n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.